Allô tout le monde! Je vais vous montrer d'autres techniques pour faire des peintures aquarelles. On va commencer avec les états de couleurs ici. On va avoir besoin de notre palette pour mélanger les peintures. Il nous faut crayon de cire, crayon normal, crayon à mine et puis crayon de couleur, notre palette, de l'eau et puis une serviette. Alors pour commencer, on va faire les différents états de couleurs. Alors j'ai mouillé un petit peu mon pinceau et ce que je veux faire c'est rentrer dans un de mes godets, une de mes couleurs, et je veux vraiment pas avoir beaucoup d'eau, mais je veux vraiment imbiber autant que possible la peinture. Et pour créer quelque chose de pâteux, c'est un petit peu plus sec. Et puis, il y a beaucoup de peinture là-dedans. Alors ça, c'est un état qu'on pourrait appeler pâteux. Alors, crémeux, l'état crémeux, ou la peinture crémeuse. Un petit peu plus d'eau. Alors, c'est semblable. Des fois, c'est difficile d'atteindre vraiment notre état pâteux parce que, honnêtement, ça dépend de la qualité de ta peinture. En tout cas, on va continuer. Liquide. J'ai quasiment juste besoin de rentrer mon pinceau dans l'eau. Et je peux peut-être mettre un petit peu plus. Mais mon état liquide, c'est, disons, moitié-moitié peinture et eau. Ok, mon jus, moins de peinture, plus d'eau. Alors, je suis directement rentrée dans l'eau, parce que j'avais déjà pas mal de peinture sur mon pinceau. Et pareil pour mon jus clair, beaucoup plus d'eau, très peu de peinture. Pendant qu'on laisse ceci sécher, je vais juste vous parler un petit peu du vocabulaire avec les pinceaux. Alors ici, on a la touffe. Okay, alors ça fait la fleur, le bout du pinceau, le ventre et puis la racine. Là, on a la virole et ici, on a le manche. Alors des fois, quand on fait de la peinture, on tient notre pinceau sur la virole pour faire quelque chose de plus détaillé. Puis des fois, on tient notre pinceau un petit peu plus loin sur le manche ou au milieu du manche. Alors, voilà le vocabulaire pour le pinceau. OK. Passons ici, on va commencer avec une nuance. Alors, pour créer une nuance, tu peux choisir une couleur. Alors ici, j'ai un jaune-orange un peu. Alors, je vais juste faire un petit point jaune. Nuance, tu peux soit mélanger avec du noir ou du brun. Puis là, je vais prendre mon noir, puis je vais juste mettre un petit point pour montrer que je mélange mon jaune avec un petit peu de noir. Alors, je vais mettre mon noir dedans, et ceci crée une nuance. OK. Alors, un mélange physique, c'est quand on mélange deux couleurs ensemble dans la palette. Alors ici, j'avais déjà un orange ou un rouge-orange un peu. Alors je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais prendre mon orange. Je vais mettre dedans. Je vais montrer quelle couleur je vais mélanger là. Alors là, j'ai orange. Ok, je vais rincer mon pinceau. Puis là, je vais prendre un petit peu de rouge. Juste montrer que je vais mélanger avec mon rouge. Puis tu sais quoi, pour mon mélange optique, je vais faire la même chose. Je vais mettre un rouge et puis mon mélange optique, je vais faire... je vais aussi faire avec mon orange. Alors, tu sais quoi, je vais juste faire comme ça. OK.
Alors commençons avec le mélange optique. Sur ce côté, je vais mettre de l'orange comme ça. Je vais laisser sécher et quand j'aurai fini, quand ça sera fini, je vais mettre mon rouge par-dessus. Et pour mon mélange physique, je vais mettre le rouge dans l'orange ici, parce que je mélange physiquement les deux couleurs. Puis ça me donne un rouge-orange. Alors mon rouge, il n'est pas super foncé là, sur les petits points. Alors je vais juste ajouter un petit peu là. Voilà, ça c'est mieux. On va revenir à celui-là. Ok, alors ça, on pourra prendre directement de la palette. Quand c'est sec, on va peindre par-dessus. En parlant de ton, alors c'est de sombre à clair. Alors tu peux prendre n'importe quelle couleur. Je vais commencer juste avec mon bleu ici. Alors je vais bien imbiber mon pinceau. Et je vais créer un ton qui est plus sombre. Je vais enlever la peinture. Et là, je vais continuer pour aller jusqu'au clair. Et encore, si j'ai trop d'eau, je vais l'enlever. On ne veut pas de piscine. Mais on voit la différence d'un ton sombre et puis un ton clair. Pour le pointillisme, on peut s'amuser un petit peu avec le pointillisme. Tu peux commencer avec une seule couleur. Si tu veux rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Et tu veux faire une illusion un peu optique. Tu peux prendre une autre couleur. Je vais peut-être prendre un petit peu de jaune. Alors, j'ai ma main sur... J'ai mes doigts sur la virole pour avoir plus de contrôle. Et je fais attention, je vais entre les petits points. Et puis je peux créer quelque chose de plus clair. Là, je vais prendre un petit peu de mon rose. Et je vais faire un mélange un peu plus foncé. Si tu veux pas que tes couleurs mélangent, tu peux toujours attendre que ça sèche avant de continuer. Et voilà le pointillisme. En tant que dessin sur aquarelle, alors là, ce que je vais faire, c'est faire un lavis d'une couleur, peu importe la couleur. Et je vais poser mon pinceau. Puis je vais faire un dessin sous aquarelle. Alors, juste pour vous montrer. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Je vais faire le même dessin sur l'aquarelle ici, quand c'est sec. Je vais passer par-dessus. Je dirais que c'est bien plus facile de peindre sur aquarelle, dessiner sur papier avant. Mais ça peut bien marcher avec en dessinant dessus aussi. Alors je vais attendre, c'est encore un petit peu mouillé, je sens que c'est froid. Celui-là il est sec.
Donc, je vais prendre un petit peu de rouge ici. Je vais juste assurer que c'est bien mouillé. OK. Et là, je vais passer par-dessus mon orange. Je ne veux pas aller trop dessus, mais on voit que le rouge et l'orange créent l'optique du rouge orangé. Puis ça, c'est le but. Donc ça, c'est notre mélange optique. On va attendre que celui-là sèche. OK, pour un rehaut. Le rehaut, c'est préserver les zones blanches pour créer de la luminosité. Alors, disons que je vais faire des feuilles sur une tige. Alors ici, je vais prendre ma virole. Des fois, je pose aussi mon doigt sur le papier pour de la stabilité. Des fois, non, ça dépend. OK, puis là, je vais passer à droite pour créer un bout de ma... Oups. Voilà. De ma feuille, voilà. Bon, pas parfait, mais... Vous comprenez le concept. Je laisse le blanc pour montrer que le soleil tape. OK. Encore un tout petit peu mouillé. Quand on fait l'enlèvement de couleur, alors je vais utiliser celui-ci. Alors on veut le faire à sec. Alors je vais faire un lavis. Puis je vais attendre que ça sèche. Alors faisons l'enlèvement de couleur quand c'est mouillé. Alors je vais faire un lavis. Ça peut être un lavis polychrome, ça peut être plein de couleurs. Je simplifie un peu les choses ici. Pour l'enlèvement de couleur, je rince mon pinceau, je le sèche. Et là, je commence à enlever la couleur. Ça marche bien pour des pétales. Surtout si il y a trop de couleurs quand on fait des fleurs ou on veut créer des nuances. Pas ces sortes de nuances, mais quelque chose de subtil. Alors j'ai un peu trop mouillé là. Je vais enlever. Ok, alors ça c'est l'enlèvement de couleur. Je vais attendre celui-là. Dessin sur aquarelle, il est prêt. Alors je vais passer par-dessus. C'est différent. C'est pas que c'est pas faisable, mais c'est différent de dessiner par-dessus. Je trouve que la couleur se montre moins. OK, on va revenir à ça. Peindre en négatif. Tout ce que c'est laisser l'objet en blanc et peindre autour. OK.
Ici, c'est assez sec. Alors, pour enlever la peinture, ça va être un petit peu différent. Je veux que mon pinceau soit un peu mouillé, pas trop sec là, mais on va mettre un tout petit peu d'eau dessus et puis là, on enlève. Jouez avec, avec le montant d'eau que vous avez sur le pinceau. Puis là, vous pouvez vraiment faire des choses intéressantes. On peut voir que ça crée une petite ligne là, avec les pigments qui se sont rassemblés. Alors l'enlèvement de couleur est très différent quand on le fait sur sec que sur mouillé. Et voilà, je crois que c'est tout. J'espère que vous avez appris un petit peu quelque chose.